dans notre espace-temps, parce qu'il serait immédiatement repoussé, simplement parce que les êtres humains n'ont pas fabriqué cet événement dans le futur. La conscience collective des êtres humains, il n'y a aucune trajectoire contemporaine qui conduit à la réalité, à la reconnaissance du phénomène ovni. Avant de parler de ça, je vais commencer par vous dire quelque chose sur le temps. Parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet dont je me suis fait une spécialité. Et je pourrais en parler pendant 2 heures, mais je vais essayer de raccourcir. Ok. Tout d'abord, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que notre façon à nous tous de parler du temps formate dans notre esprit l'idée que nous avons du temps. Parce qu'on dit le temps qui passe. Hein? Le temps passe. Il existe 3 moments du temps, passé, présent, futur. On dit tous le temps passe. Vous savez que c'est vraiment absurde de dire ça. Je vais vous le démontrer tout de suite. Parce que si je vous pose la question, quelle est la fonction essentielle du temps? Je vous écoute. Quelle est la fonction essentielle du temps? La fonction essentielle du temps, c'est de remplacer chaque instant présent par un nouvel état présent. Vous êtes d'accord? La fonction essentielle du temps, c'est de remplacer chaque moment présent par un nouveau moment présent. Autrement dit, la fonction essentielle du temps, c'est de faire passer la réalité. Et comme cette réalité ne cesse pas de passer, le temps qui la fait passer ne passe pas. Ok? D'accord? Vous avez compris là? Non, c'est pas du bluff, c'est vrai. Donc, le problème, c'est qu'on confond l'objet et sa fonction. C'est comme si vous disiez un chemin chemine. C'est ridicule de dire ça, un chemin ne chemine pas. Un chemin permet à des promeneurs de cheminer. De même que le temps ne passe pas, le temps permet à la réalité de passer. Vous avez compris ça? Donc on est mal. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est le temps. Je me défie n'importe qui de me donner une définition du temps qui ne présuppose pas l'idée même du temps. Tout ce qu'on sait du temps, quand vous me parlez de durée, de succession, de transformation, je sais pas moi, de battement, de cycle, tout ça sont des notions de temps, hein, je suis désolé. Parce que pour définir le temps, il faut le ramener à un concept beaucoup plus authentique. Le temps, c'est un concept qui est primitif, qui est fondamental, qui est authentique. Donc il faudrait trouver quelque chose qui soit plus fondamental que le temps. Or, il n'existe rien de plus fondamental, de plus primitif que le concept du temps. C'est pour ça qu'il est impossible de définir le temps. Aucun physicien ne pourra le faire. D'où mon défi. D'accord? Parce que ce qu'on sait, donc inutile de dire que le temps passe. Mais non, le temps ne passe pas, c'est la réalité qui passe. Ça, c'est une chose. Donc, on ne sait pas ce que c'est le temps. Aucun physicien ne sait ce que c'est le temps. On connaît juste ses propriétés. Et non seulement de connaître le peu qu'on sait du temps, on se met à le déformer. On est mal. On a une mauvaise idée du temps. On a tout simplement l'idée qu'on a du temps dans notre langage de tous les jours, dans notre vie quotidienne. L'idée que nous avons du temps formate dans notre esprit, ou plutôt notre façon de parler du temps formate dans notre esprit l'idée que nous avons du temps. Donc ça, c'est un souci. Je pourrais prendre plein d'exemples comme ça, il existe pas mal. Hein. Et donc, par contre, heureusement, on connaît les propriétés du temps. Moi, en tant que scientifique, effectivement, je sais que le temps, il est élastique. C'est formidable, ça. Le temps, il est dynamique. Le temps, il est linéaire, à notre échelle. Donc, si le temps est linéaire, signifie qu'il obéit au principe de causalité, de cause à effet. Autrement dit, tout phénomène, l'effet... oui, effectivement, à chaque... les enchaînements de cause à effet. Tout phénomène est l'objet d'une cause qui le précède, nous sommes d'accord. Autrement dit, dans le principe de causalité, l'objet, ou plutôt la cause est chronologiquement, protégée des effets de l'effet. Ça veut dire quoi? Ça signifie que la cause ne peut pas rétroagir sous son propre effet. C'est ça? L'effet ne peut pas rétroagir sous sa propre cause. D'accord? Je confonds un peu. Je me mélange un peu les pinceaux. Est-ce que vous m'avez compris là? Ça, c'est dans un principe de causalité, dans un principe qui obéit au principe de cause à effet. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça signifie que je suis bien dans un principe de causalité, je suis bien dans un temps linéaire. Donc un temps linéaire, c'est un temps qui est lisse et continu, d'accord? Donc ce que je dis là n'est pas valable
dans un temps qui ne serait pas linéaire, d'accord? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le temps il est linéaire, mais il est dynamique, il est élastique et se comporte comme un plastique qu'on peut déformer. En fait, le temps il est déformable. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le fait tout simplement que lorsqu'on se déplace à la vitesse de la lumière, il y a un phénomène qui se produit. C'est le phénomène de dilatation des durées. Effectivement, donc il a été démontré par une expérience de pensée que lorsqu'on se déplace à la vitesse de la lumière, ben, le temps il se dilate. Donc, normal, hein, le temps peut se contracter, il peut se dilater. Il a été démontré que le temps, avec l'expérience, ce qu'on appelle les jumeaux de Langevin, eh bien, je vais vous prendre un exemple, une petite anecdote que vous connaissez peut-être, que les scientifiques parmi vous connaissent. Si deux jumeaux sont sur Terre, il y en a un qui décide de faire un voyage dans l'espace, à la vitesse de la lumière. Il embarque à bord d'une fusée et il voyage pendant quelques mois. C'est un frère jumeau, il est parti dans l'espace. Quand il revient sur Terre, il retrouve son frère jumeau qui a vieilli de plusieurs dizaines d'années, alors que lui n'a pas pris une seule ride. Donc c'est un effet de dilatation temporelle, okay, qui n'a aucun impact sur le vieillissement cellulaire, je dis bien. D'accord? Donc, voici un exemple concret de l'impact. Comment? C'est rien ce que vous dites là. Oui, mais attendez la fait, madame. Hein? Là, je parle de dilatation temporelle physique. D'accord? Oui. Oui, bah donc quand l'autre est revenu. Oui, donc lorsque Ils se sont comparés ou... Oui, bien sûr, le frère jumeau est revenu sur Terre pour revoir son frère qui avait les cheveux blancs, qui était un peu, je suis désolé, à moitié sénile, qui tenait une canne. Donc lui, il était resté jeune et son frère avait eu plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est les jumeaux de Langevin. D'accord? Mais attention, c'est une expérience de pensée. Par contre, maintenant, je vais vous présenter une expérience physique. Une expérience qui a été réalisée véritablement à bord d'un avion, avec les horloges atomiques. Vous savez, les horloges atomiques, c'est ce qu'il y a de plus précis au monde, au niveau des secondes. Donc, on a fait une expérience, on a mis une horloge atomique dans un avion, qui faisait le tour de la Terre, et il y a une horloge atomique qui est restée sur Terre. Vous savez ce qui s'est passé? On a démontré expérimentalement que le tic-tac de l'horloge atomique était dilaté. On a constaté que le tic-tac de l'horloge atomique était plus lent que l'horloge atomique qui était restée sur Terre. Autrement dit, pour l'objet en mouvement, le temps s'est dilaté. Autrement dit, le temps s'écoule plus lentement. Donc ça, c'est au niveau des mouvements, au niveau des déplacements. Lorsque vous déplacez, forcément, le temps ne se passe pas de la même façon. Mais ça, c'est vrai seulement, on se rend compte seulement lorsqu'on se déplace à la vitesse de la lumière, qui est une vitesse limite. Ok? Par contre, il y a une autre forme de dilatation temporelle, toujours physique, que les physiciens connaissent très bien. Vous avez tous vu le film Interstellar. Et bien dans le film Interstellar, effectivement, il y a une dilatation temporelle. À cause de quoi? À cause d'un... Oui, à cause d'un trou noir. Hein, un trou noir, effectivement, qui déforme l'espace autour de lui, qui déforme le temps aussi. Si l'espace est déformé, le temps aussi est déformé. Et c'est quoi un temps déformé? Un temps déformé, c'est un temps où l'écoulement du temps se passe très lentement. D'accord? C'est un temps qui est dilaté, extrêmement dilaté. Et d'ailleurs, les Russes parlent de temps figé pour un trou noir. D'accord? On parle de temps figé, le temps est arrêté. Le temps ne s'écoule plus. D'accord? Donc, pour un observateur extérieur qui voit un trou noir, il s'approche de plus en plus au trou noir, et bien il va s'apercevoir que l'écoulement du temps est très très lent. Le temps s'écoule tout doucement jusqu'à s'arrêter. Je le dis bien pour un observateur extérieur du trou noir. Pas pour le voyageur, c'est celui-là qui reste... Oui, il voit. L'observateur qui est en orbite autour du trou noir, il verrait quelqu'un qui se fait bouffer par le trou noir. Le temps s'est arrêté pour lui. Par contre, celui qui se fait bouffer par le trou noir verrait autre chose. Il verrait le temps s'accélérer parce que c'est symétrique. D'accord? C'est un truc de malade, ça. Bon. Mais bon, en tout cas, c'est simplement pour vous montrer que le temps, c'est quelque chose de dynamique. Donc, alors, arrêtez de croire que le temps, c'est quelque chose d'absolu. Le temps, c'est quelque chose qui a une forme plastique. D'accord? Et je ne suis même pas sûr qu'il existe. Parce que je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le temps? Mais je peux quand même l'étudier, je peux étudier ses propriétés. Je sais qu'il se déforme, je sais qu'il peut se contracter, je sais qu'il peut se dilater. D'accord? Et je sais qu'il obéit au principe de causalité dans la troisième dimension, dans la matrice 3D. Donc je répète, tout phénomène est l'objet d'une... tout phénomène est l'effet d'une cause qui le précède. Autrement dit,
l'effet est chronologiquement, ou plutôt la cause est chronologiquement protégée des effets de l'effet. D'accord? Donc c'est là maintenant, je vais parler de ce que j'avais commencé à parler, à étudier, j'avais commencé à réfléchir sur le fait que pourquoi les visiteurs de l'espace n'ont pas été encore visités. Et donc, comme je vous l'avais dit, et ça avait suscité pas mal d'émotions, pas mal de réactions chez vous, c'est que notre espace-temps ne peut pas laisser entrer une ligne temporelle étrangère qui pourrait modifier considérablement toutes les lignes étrangères de la Terre elle-même. Ça veut dire quoi? Ça signifie que il n'existe pas de ligne de temps, il n'existe pas une trajectoire temporelle qui permet la reconnaissance du phénomène ovni. D'accord? Donc, je suis désolé de le dire, mais c'est dû à quoi? C'est à cause de notre faute. Les êtres humains n'ont pas fabriqué cet événement dans le futur. L'événement, le futur c'est quelque chose de dynamique aussi également. Le futur c'est quelque chose de... Parce que le futur c'est un des moments du temps. Donc le futur aussi, il peut réagir